L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques fournit une évaluation précise et complexe de l'ensemble des évolutions scientifiques et technologiques et donc permettre au Parlement de pouvoir avoir un éclairage sur l'ensemble de ces enjeux. Ça nous évite à nous, députés ou sénateurs, de dire des bêtises parce que nous n'aurions qu'une information partielle. Là, c'est une information objective qui est collective, qui est mûrie par 36 parlementaires qui peuvent être entendus par les meilleurs spécialistes qui existent en France et à l'étranger. La création par l'Office de ce magnifique partenariat entre le Parlement, les parlementaires, et l'Académie des sciences, des chercheurs. La rencontre de l'Office avec les chercheurs des NOURAG dans ce laboratoire du CNRS qui se trouve en plein cœur de la forêt amazonienne. La première conférence de citoyens sur les OGM, où on a vu des citoyens qui ne connaissaient pas ce sujet avant s'approprier un sujet. Un débat entre EDF, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'Institut de recherche sur la sûreté nucléaire, sur la dangerosité des soudures plus ou moins ratées de Flamanville, parce que c'était un débat en direct, c'était une véritable scène théâtrale. Un des rapports essentiels à mes yeux, c'est celui sur l'intégrité scientifique, où l'OPEXT a été véritablement acteur majeur lors de la loi de programmation de la recherche. Il se trouve que je fus nommé en 1991 rapporteur du projet de loi sur la gestion des déchets nucléaires. Ce projet de loi fut fondé essentiellement sur un rapport de l'Office parlementaire. Et à cette occasion, j'ai découvert le rôle éminent de l'Office parlementaire. Je pense au rapport de M. Bollot et de Mme Préville, sénatrice, sur les microparticules plastiques. Les rivières, les fleuves, les océans et tout le système de la vie animale dans les océans est complètement perturbé par ces microparticules. Cela est devenu un problème national. On lui doit aussi beaucoup sur la forme, l'organisation de forums interactifs sur Internet, les premières auditions publiques collectives et contradictoires au niveau du Parlement. Et ça, c'était majeur, c'est le commandant Cousteau qui est le premier venu sur les ressources minérales de l'Antarctique. Et puis l'organisation de la fabrique du consensus entre l'Assemblée nationale et le Sénat, ça c'est aussi majeur.